Ok. Salam à tous les frères et sœurs qui Illuminati, à tous les soldats qui Illuminati. Encore une fois, Master X. Alors cette fois, mes frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo pour répondre à Carès et à Fifoun de Bouska PD. Alors, déjà, big up à tous les soldats qui Illuminati qui m'envoient les liens et à tous les détectives qui Illuminati qui vont justement regarder ces trucs-là et puis me faire des comptes rendus. Je vous remercie énormément car aussi vous contribuez au combat qu'Illuminati à votre façon. Alors mes frères et sœurs, j'aimerais, Inch'Allah, que vous me laissiez justement cette entrevue afin que je puisse répondre à Carès et à Fifoun directement, Inch'Allah. Alors, les soldats qu'Illuminati m'ont envoyé un lien sur de Bouska Pédale où Carès il parlait de moi et de mes vidéos avec Fifoun sans citer mon nom comme d'habitude. Mais bon, on va regarder ça ensemble, Inch'Allah, et je vais répondre à ces deux énergumènes. On va pas passer par quatre chemins. De toute façon, avec des pantins, il n'y a pas besoin de passer par quatre chemins. Droit au but direct et puis on fait ça, Inch'Allah. Écoutez-le. Tu sais, moi, les gens, est-ce que tu sais quelle vie je vis? Tu sais que moi, je peux me lever un matin, taper mon nom sur Internet, c'est ce que je fais tous les jours, hein, et je vois un Renoir qui dit « Bonjour, je m'appelle Placide, je suis pasteur de je sais pas quoi, gna gna gna. Je vais vous expliquer pourquoi Caris est un Illuminati du 33e degré. » Je vois ça, moi. Ouais. C'est-à-dire, moi, le matin, quand je me lève, je vois ça. Ça doit rendre fou, ça. Ça rend ouf. Tu peux même pas te défendre. T'es pas dedans, donc tu te dis. Mais c'est même pas. Tu peux pas te défendre, en fait. Ouais. Tu peux pas te défendre. Et je peux voir d'autres vidéos. Salam alaikum, les frères. Ouais, Caris, je vais vous expliquer pourquoi c'est un sataniste, nanana. Tu peux pas te défendre, frère. Tu peux pas te défendre. Parce que je fais de la musique. Ouais. Ok, déjà, Carès, c'est pas parce que tu fais de la musique. Non, c'est parce ce que tu racontes dans ta musique. Et ici, ça parle pas d'Illuminati, cousin. Il n'y a aucune vidéo ici où ça parle d'Illuminati. Mais justement, pour envenimer la chose, pour nous faire passer pour des menteurs, vous utilisez des termes que nous, on n'utilise pas dans nos vidéos. Maintenant, c'est aux gens de voir c'est qui les menteurs entre toi et moi. Parce que là, je vais enlever les autres. Je vais parler à toi directement. Et tu dis que tu ne peux même pas te défendre. Mais c'est normal. Si c'est la vérité, tu ne peux pas te défendre. Mais si c'était un mensonge, tu aurais pu te défendre. C'est logique, frère. Tu arrives dans un tribunal. On va te condamner pour un truc que tu n'as pas fait. Tu sauras te défendre. Puisque tu sais que tu n'es pas coupable. Puisque tu sais que tu ne l'as pas fait. Mais si tu sais que tu l'as fait, c'est normal. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux rien dire. Et moi, oui, Masta, je dis que toi, Carès, tu es un sataniste. Oui. Et c'est même pas moi qui le dis. C'est toi qui le dis dans tes musiques. Ce bas monde est un wagon sans frein en direction des enfers. Ce bas monde est un wagon sans frein en direction des enfers. Tu dis que ce bas monde est un train, comment dire, sans frein en direct des enfers. Et c'est vous qui distribuez les tickets, c'est ça? C'est vous qui distribuez les billets aux gens à travers votre musique. Direction l'enfer. Mais tu le dis, tu as juré. C'est-à-dire tu t'es assermenté pour ça. J'ai juré d'être hardcore jusqu'à ma mort. J'ai juré d'être hardcore jusqu'à ma mort. Bah oui, tu t'es assermenté pour être hardcore avec l'être humain. Comme Iblis, comme le Shaitan, c'est pareil. Il a juré d'être hardcore envers l'être humain jusqu'à la fin des temps. Donc frère, tu es un sataniste. À partir du moment où tu fais de la musique, t'es un fils de pute, t'es un sataniste, t'es un ceci, t'es un cela. Mais moi, tu me connais. Quand je suis venu te voir avec mon premier CD, est-ce que c'était pas la même musique que je faisais? Est-ce que c'était pas la même musique que je faisais? Bah à cette époque-là, personne n'était là. Mais dès que ça marche, paf, ils sortent tous de leur trou. Tu vois le délire ou pas? Quand t'as la lumière, forcément, t'as signé un pacte avec le diable. Tu peux pas te défendre. Donc, et tu peux rien faire. Alors, Carès, tu dis que ouais, avant, quand tu faisais ça, quand ça marchait pas, il y avait personne, nanani, nanana. Et c'est la même musique, pourtant ça n'a pas changé. Et qu'est-ce qui a fait que ça marche maintenant, or que ça ne marchait pas avant, puisque c'est la même musique? Je laisse les gens méditer. Et Fif de Bouska PD là, t'es un hypocrite, frère.
ton hypocrisie, il est trop, c'est trop. Tu es là, tu dis, ouais, tu parles pour Caresse, tu lui poses des questions, tu réponds pour lui. Ouais, or que tu n'es même pas dedans, les gens ils disent que tu es un Illuminati, or que tu n'es même pas dedans, qu'est-ce que t'en sais? Apparemment, t'en sais quelque chose. Allez, tu nous parles de lumière. Tu dis, ouais, dès que tu es dans la lumière, forcément, les gens ils disent que tu as signé un pacte avec le diable. Alors, laisse-moi te parler de qu'est-ce que c'est que la lumière. Il y a deux sortes de lumière. La lumière du divin, la lumière de Dieu, des anges qui t'éclairent, et la lumière du diable, Lucifer. Dans les ténèbres, il y a la lumière de Lucifer. Voilà. Eh bien, c'est soit tu es éclairé par la lumière de Dieu, du divin, soit tu es éclairé par la lumière de Lucifer, de Satan. Eh bien, les paroles de Caresse, les paroles de ce mec-là, elles sont éclairées par la lumière de qui? Encore une fois, je laisse les gens par eux-mêmes chercher. Et moi, tu sais que moi j'étais comme ça avant. Avant, tu disais que... Avant, je regardais des vidéos de Rihanna, tout ça, et il y avait des mecs qui faisaient des montages. Tu sais, par exemple, à un moment, ton t-shirt, il bouge un peu comme ça, il va faire un arrêt sur image, il va dire, oui, le t-shirt plié comme ça, c'est à l'époque des diables ou de je sais pas quoi. Et moi, je regardais comme ça, et comme la voix, elle est grosse, et t'es dans le noir, t'es seul devant ton ordinateur. Je disais, putain, c'est chaud, c'est vrai, en plus, ils sont bizarres, ces gens-là, mais finalement, c'est de la merde. Parce que quand ça t'arrive, c'est là que tu comprends que c'est de la merde, en fait. Mais faut que ça t'arrive pour que tu comprennes, tu peux pas... Oui, je pense, ouais, je pense. Je pense qu'il faut que ça t'arrive, parce que ceux à qui ça n'arrive pas, ils comprendront jamais. En fait, là, tu prends les gens pour des cons, pour des couillons. Tu prends tous les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire tous ceux qui écoutent les frères et sœurs qui leur prêchent la bonne parole. Tu dis c'est de la merde. Et tu vois, à chaque fois, vous essayez de trouver des petits trucs pour dire de la merde. Mais c'est toi qui dis de la merde là en vrai. Un t-shirt qui est comme ça, ouais, un nez qui est comme ça, une oreille qui est comme ça, nanani. Bien sûr que c'est de la merde ce que tu dis. Mais mes frères et sœurs, vous avez tous une conscience, un esprit de discernement. Regardez mes vidéos et faites vos propres analyses. Cherchez la vérité par vous-même. Nous, on ne vous impose rien du tout. On déclare juste ce que ces gens-là disent. On dénonce leur satanisme. C'est tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui viennent me voir en showcase et qui me disent ouais je t'aime bien mais pourquoi t'es sataniste? Tu sais même pas comment répondre à ça frère. Tu as tes mains en mode je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte ou bien qu'est-ce qu'il me raconte là lui? Mais tu sais pas quoi dire. Internet c'est un délire frère. C'est un délire. Oui, les gens ils te demandent pourquoi tu es un sataniste. Mais tu sais pas quoi leur répondre. Puisque toi tu es un sataniste que pour l'argent. En gros tu es prêt à les amener en enfer, comme tu dis, que pour l'argent, que pour ton argent. Et tu représentes les ténèbres. Tu le dis toi-même, frère. Ouais, je t'écoute pas tes paroles dans tes musiques. C'est quoi? C'est comment? T'es un putain de sataniste. Écoute-toi. 3 livres de V6, 666 Iblis. Je suis un de ces nègres qui persistent. Et les ténèbres s'éclaircissent. 666 Iblis. Je suis un de ces nègres qui persistent. Et les ténèbres s'éclaircissent. C'est pas assez clair pour toi là. T'es sourd ou t'es bouché? 666 Iblis, je suis un de ces nègres qui persistent et les ténèbres s'éclaircissent. Justement, Fif, ta lumière là, la voici. C'est la lumière de Satan, les ténèbres qui s'éclaircissent. Il le dit. Il représente le 666 comme Iblis afin que les ténèbres s'éclaircissent. Oh, pourquoi vous prenez les gens pour des imbéciles? Vous croyez quoi? Vous croyez que tous ces gens-là qui sont là, et qui regardent vos conneries là, ils n'ont pas de tête pour réfléchir en même temps, c'est normal. Si te suivent, toi et tes potes là, Caresse là, c'est qu'ils ont vraiment rien dans la tête. Et c'est dommage, c'est triste. Et Inch'Allah, nous on est là pour leur montrer vos vrais visages, vos vrais faces. Marianne, je te baise, mais putain, qu'est-ce que tu crois? Et si t'es déjà enceinte, bah ça me fera un plan à 3. Marianne, je te baise, mais putain, qu'est-ce que tu crois? Et si t'es déjà enceinte, bah ça me fera un plan à 3. Si c'est pas du satanisme, ça, c'est quoi? Marianne, je te baise, putain, mais qu'est-ce que tu crois? Et si tu es déjà enceinte, bah ça fera un plan à 3. Stafford, j'aimerais te poser une question, Caresse. Ta femme, ta meuf là, ou je sais pas quoi là, parce que si tu me dis ouais, voulez-vous coucher avec moi, pute, c'est que ta femme là, celle qui a fait un enfant pour toi là, ça doit être une de ces putes là qui veulent coucher avec toi. Bref, si tu te dis ouais, Marianne, je te baise, putain, qu'est-ce que tu crois? Si tu es enceinte, bah ça fera un plan à 3. On va mettre ta femme, le nom de ta femme là, à la place de Marianne. Tu la baises, ta femme, qu'est-ce qu'elle croit? Et si elle est déjà enceinte, ça fera un plan à 3.
En gros, tu baises ta femme et ta fille qui est dans son ventre en même temps. Est-ce que tu te rends compte de l'inceste, du satanisme, de la chétanerie qui est dans ces paroles-là? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes? Ou t'es juste un putain d'imbécile qui est là pour faire de l'argent et raconter de la merde juste pour faire de l'argent. Un pantin, c'est-à-dire il te manipule juste pour récupérer leur oseille derrière. Tu sais même pas ce que t'es en train de faire, espèce de couillon. Putain. Peut-être un jour qu'il y a un Français qui arrivera à faire un truc avec Jay-Z avant qu'il ait 70 ans, frère. Parce que là... Ah, ce qui paraît aussi, c'est pas son vrai âge qui circule, les 50 et quelques. Ce qui paraît, il a plus. Il a plus que 50 ans. Et il y avait un carré qui avait dit, mais j'étais dans sa classe. Il est né Zahir ou quoi? Il a quel âge? Quand il disait quoi, il avait 42 ans, il disait qu'il avait en fait 46 ans ou un truc comme ça à l'époque. Ah ouais, donc ça veut dire que ça se trouve, il a 60 ans, Jay-Z. Ah, je sais pas. Après, je sais pas, il a précisé le pacte aussi, t'as vu, je sais pas. Le pacte avec qui? C'est des conneries, ça. Il en rajoute, mon frère. Plus tu lui dis qu'il a fait ça et plus il en rajoute. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. Ça fait parler, ça fait fantasmer. Ils doivent jouer avec ça. Moi, personnellement, j'y ai jamais cru. Je crois pas, j'ai jamais vu ces vidéos. Mais bon, sur les trucs, les complots, machin. Si, il y en a plein de vidéos sur Internet. Je trouve. Enfin, ouais, mais ça m'intéresse pas. Fifoun, tu dis que tu y crois pas, ça t'intéresse pas. Mais pourquoi t'en parles? Pourquoi tu en parles si tu y crois pas? Pourquoi tu en parles? Si ça t'intéresse pas, pourquoi tu en parles? Pourquoi tu regardes? Tu vois, c'est trop faux, en fait. Vous êtes tous des faux, des menteurs, des hypocrites. Vous êtes bien entre vous dans vos hypocrisies, en fait. Jay-Z, c'est un sataniste, c'est connu. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait, ça. Même lui, il le dit ouvertement. Et Caris, quand Fifoun te parle du pacte, là, tu es là, tu te grattes, tu sais plus où te mettre. Tu dis, ouais, c'est des conneries, ça. Plus on dit que ça, c'est un Illuminati, plus il en rajoute. Mais c'est pas nous qui le disons, c'est lui qui le dit. C'est pas pareil, là. Je trouve... Enfin, ouais, mais ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve que c'est... Parce qu'à partir du moment où j'ai entendu Soprano, c'est un Illuminati, je dis, vas-y. Ils ont dit Soprano aussi? Ouais, non, ah là, s'ils ont dit Soprano, c'est un Illuminati, c'est bon pour moi, alors je suis c'est un Illuminati Soprano. Ah ouais, donc, non mais attends, déjà il y a un truc qu'il faut que tu saches. Tu dis, ils ont dit Soprano, c'est un Illuminati. Parce qu'il fait de la musique plus cool. Non, parce que en fait... Mais pourquoi alors? Le diable s'habille en Prada, non? Par rapport à son morceau, le diable s'habille en Prada. Ah, les gens ont dit ça par rapport à ce morceau-là? Ouais. Ils disent, vous mais voyez... et le film que le diable s'habille en Prada, le gars qui a fait le film, c'est un Illuminati aussi? Et Meryl Streep qui a tourné dans le film, elle est Illuminati aussi? Putain, il y a grave des Illuminati. Oh là là, oh là là, oh là là. Fif, c'est décevant. Pour un soi-disant journaliste, t'as rien d'un journaliste, frère. T'es là pour discrédibiliser le travail des gens avec du mensonge. De la pure hypocrisie. J'ai décrypté le clip, le son de Soprano, je sais pas quoi là. J'ai décrypté le diable s'habille plus en Prada. Mes frères et sœurs, je vous invite à aller regarder la vidéo et faites-vous vos propres avis. Et dites-moi ensuite où vous entendez dans la vidéo que moi je dis que Soprano c'est un Illuminati. Dans aucune de mes vidéos, je dis qu'un tel ou un tel est Illuminati. Parce que moi, je sais ce que c'est qu'un Illuminati. Je sais que vos rappeurs, là, ils sont trop couillons, ils sont trop bêtes pour être Illuminati. Ils n'ont aucune spiritualité, zéro. C'est tous des pantins qui sont là que pour de l'argent, pour vous ramener justement dans les ténèbres, pour vous maintenir là-bas, pour l'argent. C'est tous des pantins. Ils n'ont rien des Illuminati, parce que les Illuminati, c'est une élite dans le satanisme que ces gens-là ne pourront jamais atteindre parce qu'ils sont trop couillons, ils sont trop bêtes. T'es pas clair comme mon gars, je te le dis. Hein. T'as une casquette d'Illuminati, en plus c'est marqué allume, allumer, illuminer, la mèche, le feu. Ils peuvent, ah, il y a des triangles. Ils prennent allume et après allumer, mais bientôt, illuminer. Ils vont trouver un truc par rapport à ta marque JR. Ils vont trouver un truc. Ouais, c'est sûr. Ils vont trouver un truc de pharaon, le R, c'est un truc de. C'est sûr. C'est sûr et certain. Bon, moi je vous laisse, je dois aller faire le truc, vous commencez à me saouler. Allez, c'est parti. Vas-y. Vous voyez, l'imbécilité n'a pas de limite. L'imbécilité n'a pas de limite et c'est dommage. Allumer, illuminer, patate. Wesh frère, il prend les gens pour des couillons. Ils prennent les gens pour des couillons, pour des imbéciles. En même temps, ils sont là pour ça. Ils font que leur travail, vous maintenir dans les ténèbres.
Mais si vous avez un minimum de conscience, un minimum d'élévation d'esprit, vous savez que ces gens-là, ils se foutent de vos gueules en vrai. Ils en ont rien à foutre de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est faire leur argent, leurs chiffres. C'est que les chiffres qui les intéressent, les chiffres, les chiffres. Carré, il dit que si quand il se réveille le matin, ce qu'il fait, il va sur Internet et il tape son nom. Il va regarder les vidéos que les gens ils font sur lui. Parce qu'il sait qu'il y a des vérités qui sont en train de se dénoncer. Il essaie de se préparer à répondre à ça. Mais il ne peut rien dire, il ne peut pas y répondre. Pourquoi? Parce que c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Mais bon, tous les imbéciles qui les écoutent, tous les égarés, les ignorants qui les suivent, ne savent pas ce qui se passe. C'est logique, c'est normal. Mais bon, continuez à vous enfoncer dans votre bêtise, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, on espère qu'Allah guidera ceux qui cherchent la guider. Et Allah pardonnera ceux qui cherchent le repentir. Sur ce, mes frères et sœurs, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous laisse, je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Faites attention à vous, faites attention à vos familles. Salam alaikum. Masta EX. Ok. Salam à tous les frères et sœurs qui Illuminati, à tous les soldats qui Illuminati. Encore une fois, Masta EX. Alors cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo parce que mes soldats qui Illuminati me l'ont demandé. J'ai eu beaucoup de demandes justement de la part des soldats qui Illuminati qui m'ont envoyé le lien de l'interview de Carres à Bouska, non pas Bouska PD, mais oui, justement on en reparlera de la vidéo de Bouska PD et à Génération 666 avec Balour et DJ Attaï, je crois. Ouais, DJ Attaï. Alors mes frères et sœurs qui Illuminati, mes soldats qui Illuminati, je fais cette vidéo pour répondre à Clarisse et à ces deux autres guignols là. Je ne sais même pas qui c'est ces gens-là, mais bon, on va essayer de répondre à ceux-là. Alors, écoutez. Dans le son Boys in the Hood, tu dis je te connais pas, mais tu parles de moi. C'est quoi la plus grosse rumeur que tu as entendue sur toi? Le truc où tu t'es dit ouais, c'est un truc de ouf. La plus grosse rumeur, j'en ai entendu tellement, frère, mais je crois que c'est sataniste. Hein. Sataniste, ouais, j'avoue, ça c'est incroyable. En ce moment, en plus, il y a... Bon, c'est un peu injuste, tu vois, parce que tu prépares un projet, tu fais des trucs, par exemple, tu fais un clip. Très basique, tu vois ce que je veux dire. Tu écris le scénario, tu dis bon voilà, je vais être là par exemple dans une forêt, ou bien je vais être là dans une maison, dans une voiture, et après il y a un mec qui vient et il dit ouais là t'as vu à gauche c'est parce que ça, c'est très bizarre et tu peux pas te défendre en fait. Voilà, il lui raconte toute sa merde et toi tu peux pas te défendre. Bon après ça fait gaulerie plus qu'autre chose, mais c'est ce truc là ouais, qui était bizarre. Alors déjà c'est pas une rumeur, tu es un sataniste, ce n'est pas une rumeur mon frère. Le satanisme, c'est quoi? L'adoration de Satan, l'éloge de Satan, l'éloge de tout ce... Vous glorifiez tout ce qui est du côté du shaitan. C'est-à-dire la vulgarité gratuite, l'alcool, la drogue, le non-respect de la femme, comment dire, l'incitation à la haine, la violence, toutes ces merdes-là, c'est du côté du shaitan. Si tu glorifies ça, tu es un sataniste, c'est une logique. Il n'y a pas de ABZ. Ensuite, il dit comme quoi, ouais, il a écrit le scénario, tout ça, nanani. C'est Clarisse qui dit qu'il a écrit le scénario. Ok, bah regardez. Mais après, tu voulais refaire un truc dans les bois encore ou pas après? Dans les bois, en fait, on verra si on a le time ou pas. Okay. Parce qu'au pire des cas, on a déjà un truc à l'extérieur. Et là, on est blindé, tu vois. On a un couplet pour... Là-bas, on avait parlé là-bas. Ouais, non, ça, c'est scène de vie, ça. Non, là, à l'intérieur. Ah oui, scène de vie. Ok, c'est bon. Pourquoi pas si on a le time, taper un couplet? Parce que là, en vrai, on a sécurisé, on a 3 bons couplets. Ouais. Donc avec les inserts, tout ça. On a 2 couplets. Non, on a là-dedans, on va faire aussi là, de l'autre côté, ça fait 3. Ouais. C'est-à-dire que le morceau il va voyager, c'est-à-dire qu'on a la lead pour le premier couplet, ouais. Et l'autre qui peut rentrer dans le deuxième couplet. Donc on a déjà ça. Okay. Après on verra à la fin, on son putain. Vas-y, on va voir ça. Dans le trou, je dois aller, en fait. Il y a quoi dans le trou? Bah, je sais pas, ils ont dit je dois aller dans le trou, donc... Il y a quoi dans le trou? Bah, je sais pas, ils ont dit je dois aller dans le trou, donc... Bah, je sais pas, ils ont dit je dois aller dans le trou, donc... Il y a des trucs bizarres. Il y a un mystère. Le mystère du trou. Du trou sombre. On t'a dit de te mettre là, tu te mets là. On t'a dit fais ça, tu fais ça. On te dit t'es un pantin, mon frère. T'as rien écrit du tout. Pourquoi tu veux mentir aux gens? Nous, on n'est pas là pour mentir. Nous, on est là pour la vérité, mon frère. Si vous avez la vérité, dites-la. Dites-la la vérité. Si t'as la vérité, tu sauras te défendre, frère. Et à chaque fois que, en fait, tu répètes la même chose. Sur Bouska PD, t'as répété la même chose. Là, tu répètes la même chose.
Et moi, si je raconte de la merde, Caresse, toi, tu racontes quoi dans tes musiques? Écoutez. Mais là, ça part dans la parodie. Dernièrement, il y en a un qui fait des vidéos là, sur tous les trucs, ouais. Ça part dans la parodie. Il y en a un qui fait des vidéos là, sur tous les trucs, ouais. Ça part dans la parodie. Alors, Balourd de Génération 666. Ça part dans la parodie. Je pense que c'est plus toi qui es dans la parodie. Parce que à chaque fois, tu n'as pas d'argument pour te défendre. Et tu racontes des bêtises, tu rigoles. Tu racontes des bêtises, tu rigoles. Maintenant, moi, je te dis une chose. Si tu penses que moi, je suis dans la parodie, toi, tu es dans la vérité, viens, on débat, moi et toi, Balourd. Viens, moi, je t'invite, moi, où tu veux, quand tu veux. On se voit, on débat. Comme des grands, comme des adultes, il n'y a pas de problème. On débat, on va voir qui est dans la parodie entre toi et moi. Qui est ridicule, qui est ignorant, qui est imbécile. On verra clairement parlant. Pourquoi mentir aux gens? Moi, je ne suis pas là pour mentir, moi. Moi, je suis sûr de ce que je dis. Si toi aussi, tu es sûr de ce que tu avances, viens, on l'expose, on en débat. Il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux. Et une petite confidence. Rappelle-toi. Apparemment, on m'a envoyé quelques captures d'écran que tu aimais bien jouer avec les chiffres. Nanani, nanana, oui. Donald Trump, il a été élu, telle date, tel chiffre, ça donne tel chiffre. D'accord. Mais tu as oublié de dire quelque chose. Quand tu avais 6 mois, ton oncle, il t'a fait un toucher rectal. À 6 mois. Et ta maman a hésité 6 fois de déposer plainte parce qu'elle a vu que tu aimais ça. C'est pour ça que tu es efféminé aujourd'hui. Tu t'as failli le prendre dans le trou de balle ou peut-être dans un 6. Je sais pas. Et ton oncle, il avait 6 doigts. Et il t'a mis son gros doigt de pied, je crois. Je pense que je suis en train de la doigter. Même gros doigt de pied. Ah, ok. Ma question préférée maintenant. Ça fait combien de 6? 3, 4, 6, 5, 6, 6, 6. C'est trop facile. C'est trop facile. En fait, vous jouez avec la tête des gens. Mais je pense que les gens qui nous écoutent, nous, ils cherchent la vérité. Et bien quand ils cherchent par eux-mêmes, ils trouvent. La numérologie, c'est ce que utilisent tous les satanistes. Ils travaillent avec la numérologie, les chiffres. Regardez mes frères et sœurs, regardez l'interview de Christine Lagarde. Elle était là et parlait du chiffre 7. Je vais vous le mettre en descriptif dans cette vidéo. Allez voir. Vous allez comprendre que ces gens-là, ils croient aux chiffres. Ils croient qu'en la numérologie. Ce n'est pas un jeu. Écoutez-le. Franchement, je te cache pas, moi, avant, tu vois, avant vraiment de rentrer, entre guillemets, un petit peu dans le cursus musical et tout, et artiste, tu vois, genre, j'avais vu des trucs sur toi et tout. Tu vois, c'est des trucs que je voyais de loin. Mais quand tu subis pas, en fait, c'est pas pareil. Bon, en fait, regarde, je vais aller plus loin même encore. Hey, DJ Ataï, on s'est même pas quitté. Ferme-la, ferme-la, ferme-la. Toi, t'as rien à dire, toi, tais-toi. Clarisse, Caresse, c'était toi, en fait, l'oncle de l'autre là. Clarisse. Bref, tu dis, là, tu vas nous raconter encore ta même histoire. En fait, t'as écrit une histoire, justement, que tu dois répéter partout, dans tous les médias. Écoutez-le, j'étais devant mon ordinateur, écoutez. Bon, en fait, regarde, je vais aller plus loin même encore. Moi, une fois, j'étais chez moi, dans le noir. Et moi, je regardais comme ça, et comme la voix, elle est grosse, et t'es dans le noir, t'es seul devant ton ordinateur. Et je sais pas comment j'ai fait, je suis tombé sur une vidéo de Rihanna. Avant, je regardais des vidéos de Rihanna, tout ça, et il y avait des mecs qui faisaient des montages. Tu sais, par exemple, à un moment, ton t-shirt, il bouge un peu comme ça, il va faire un arrêt sur image, il va dire, oui, le t-shirt plié comme ça, c'est à l'époque des diables ou de je sais pas quoi. Ah, tu vois, quand il y a les suggestions sur le côté, j'ai dû cliquer sur une vidéo comme ça, je suis tombé sur une vidéo de Rihanna où il y avait un mec qui parlait, qui expliquait pourquoi elle était sataniste ou je sais pas quoi. Et j'y croyais. Je disais, putain, c'est chaud, c'est vraiment, ils sont bizarres ces gens-là, mais finalement, c'est de la merde. Parce que quand ça t'arrive, c'est là que tu comprends que c'est de la merde en fait. Et je me disais, ah ouais, ça c'est chaud, ah ouais, ça c'est chaud, ah ouais, ça c'est chaud, mais ça c'était avant hors noir. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Quand ça t'est arrivé, en fait, tu répètes la même story partout, mais j'ai une question à te poser de Caresse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand tu as signé le contrat, quand tu as signé le pacte aussi, c'est ce que tu veux nous dire? Là que tu dis que ouais, au fait, c'est de la merde. Qu'est-ce qui est de la merde? Ce que tu fais maintenant ou ce que tu faisais avant? Ou ce que nous, on dit nous? Si c'est ce que nous, on dit nous, je pense que chacun a une conscience, une tête.
pour se faire son propre avis. Mais pourquoi vous essayez par vos conneries, par vos merdes, par vos paroles sans sens, vides de sens, vous voulez discrédibiliser notre travail? Mais les gens ils ont une tête aussi. Faut pas croire qu'ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent par eux-mêmes. Voilà, bah maintenant, moi j'invite tout le monde à réfléchir par lui-même et de voir ce qui est correct, ce qui est plus proche de la vérité, ceux qui sont plus proches de la vérité. C'est simple, c'est clair. En fait, il y a des gens qui sont là que pour te salir. Ils sont là. C'est leur métier, c'est de salir les autres. Je te cache pas, nous, ils nous ont mis dedans aussi, moi et Balou. Mais vous aussi, vous êtes dedans. Mais vous aussi, vous faites partie de l'équipe. Ouais. C'est lourd. On est dans l'équipe. Moi, je savais même pas que vous faisiez partie de l'équipe. On n'a pas choisi. la même team, mais. Maintenant, on sait. On est dans l'équipe. Il a dit quoi? Moi et Balou aussi, on est dedans. Mais frère, j'ai jamais parlé de vous dans aucune vidéo, je vous connais même pas. Balour, DJ Ataï, je vous connais pas. J'ai jamais parlé de vous dans une vidéo. Mais par contre, la station Génération 666, oui, c'est une radio de satanisme, puisque toutes les musiques que vous passez là-bas, ça engraine, ça pousse les jeunes à la perversion. Vous faites la promotion de la perversion. Bah oui. Et il faut savoir que la musique, mes frères et sœurs, c'est des ondes. C'est des ondes. Et ben eux, leur station de radio sur les ondes, c'est 882. C'est grâce à un calcul. 882, fais le calcul. 8 plus 8 plus 2, ça fait 16. 16, ouais. Ils disent que 882, ça fait... Ils savent même pas compter, miskin. Même Clarisse, elle sait compter plus que vous. C'est triste. Pourtant, vous êtes des animateurs radio censés au moins connaître un peu. Ah, mais c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? 16. Non, mais non. Non, ça fait 18. Ça fait 18, Ça fait 18, ouais, 18. divisé par 3. Ouais. C'est ça? Ouais. 3 fois 6, 18. Donc ça fait 6, 6, 6, 6. Donc voilà. Voilà pourquoi on est des Illuminati. Voilà pourquoi on est des Illuminati. mais rigole. 8, 8, 8. Ah oui. Non, mais c'est une vérité, hein. Alors, ça fait 666, voilà pourquoi on est des Illuminati. Ah là 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 là, je comprends pas en fait, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de discrédibiliser notre travail avec des conneries. Mais ça fonctionne pas, ça marche pas. Dites la vérité aux gens, c'est plus simple. En fait, tu fais la même chose que Fiv et Bouska PD là. Écoutez justement mon extrait dans la partie où il disait que je disais que comme quoi Soprano c'est un Illuminati, écoutez. Je trouve, enfin ouais, mais ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve que c'est... Parce qu'à partir du moment où j'ai entendu Soprano c'est un Illuminati, je dis vas-y. Ils ont dit Soprano aussi? Ouais, Non, ah là, s'ils ont dit Soprano c'est un Illuminati, c'est bon pour moi alors. Ils ont dit c'est un Illuminati Soprano. Ah ouais, toi. Donc, Non mais attends, déjà il y a un truc qu'il faut que tu saches. Tu dis ils ont dit Soprano c'est un Illuminati. Parce qu'il fait de la musique plus cool. Non, parce que en mais fait. Pourquoi alors? Le diable s'habille en Prada, non? Par rapport à son morceau, le diable s'habille en Prada. Ah, les gens ont dit ça par rapport à ce morceau là? Ouais. Ils disent, vous mais voyez... et le film que le diable s'habille en Prada, le gars qui a fait le film c'est un Illuminati aussi? Et Meryl Streep qui a tourné dans le film elle est Illuminati aussi? Putain, il y a grave des Illuminati. Oh là là, oh là là, oh là là. Fif, c'est décevant. Pour un soi-disant journaliste, t'as rien d'un journaliste, frère. T'es là pour discrédibiliser le travail des gens avec du mensonge. De la pure hypocrisie. J'ai décrypté le clip, le son de Soprano, je sais pas quoi là. J'ai décrypté le diable s'habille plus en Prada. Mes frères et sœurs, je vous invite à aller regarder la vidéo et faites-vous vos propres avis. Et dites-moi ensuite où vous entendez dans la vidéo que moi je dis que Soprano c'est un Illuminati. Dans aucune de mes vidéos je dis qu'un tel ou un tel est Illuminati. Parce que moi je sais ce que c'est qu'un Illuminati. Je sais que vos rappeurs là, ils sont trop couillons, ils sont trop bêtes pour être Illuminati. Ils n'ont aucune spiritualité, zéro. C'est tous des pantins qui sont là que pour de l'argent, pour vous ramener justement dans les ténèbres, pour vous maintenir là-bas, pour l'argent. C'est tous des pantins. Ils n'ont rien des Illuminati, parce que les Illuminati, c'est une élite dans le satanisme que ces gens-là ne pourront jamais atteindre, parce qu'ils sont trop couillons, ils sont trop bêtes. Voilà, il n'y a pas d'Illuminati dans votre game, dans votre mascarade là. Vous êtes trop petit pour ça, vous êtes trop imbécile pour ça. Tu sais même pas calculer 8 plus 2, tu te prétends être un Illuminati. Pauvre de toi, miskin.
Et c'est quoi, tout à l'heure, j'avais 999 000 abonnés sur mon Insta, tu vois. Ouais. Et je me dis, tu le retournes, ça fait 6. Il y a quelqu'un peut-être qui va faire ça, qui va dire, il a 999 000, mais quand on retourne, ça fait ça. Donc peut-être c'est lui, tu vois. Ah là là, en fait, qu'est-ce que vous essayez de faire? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Tu retournes 999, tu le mets à l'envers, tu retournes 7 plus 2 plus 9 plus tatati plus tatata. Eh frère, nous on est objectif. C'est-à-dire nous quand on fait des calculs, on est objectif. On ne fait pas ça à la hache, à la rigolade. Mais bon, vous essayez justement de faire n'importe quoi pour faire croire aux gens que justement tout ça c'est pas vrai. Mais les gens ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à ce point-là. Pauvre de vous. Et franchement, et c'est une vérité, et dis-toi carrément, moi, dans mon premier single que j'ai envoyé, on m'a dit quoi? Je suis satanique et j'engraine le petit Leto avec qui j'ai fait le feat là. On m'a dit quoi? Titaï, t'engraines Leto dans le satanisme, reste dans des trucs de Satan tout seul. En fait, je vais te dire un truc. Okay, DJ Ataï, hey, tais-toi. Personne ne te connaît, frère, tais-toi. Et si t'engraines le petit dans le satanisme, qu'on te dit, reste dans ton satanisme tout seul. Frère, reste dans ton satanisme tout seul. Bah oui, c'est la vérité. Pourquoi vous voulez engrainer les gamins avec vous dans vos satanismes? Restez dans vos trucs, restez dedans, crevez dedans même, noyez-vous dedans, faites ce que vous voulez dedans. Mais épargnez les petits gamins qui n'ont rien demandé à personne. Laissez-leur vivre leur foi. Au moins se rapprocher d'Allah, au moins se rapprocher du paradis. Vous les maintenez dans les ténèbres comme ça, juste pour le profit, pour l'argent, pour les chiffres justement. Et vous, juste pour votre putain d'audimat de merde. C'est juste pour les chiffres, vous êtes tous basés que sur les chiffres. Je vais te dire un truc, dès que tu commences à t'en sortir un peu, et ben les gens ils vont tout faire, ils feront tout pour te descendre et ils trouveront tous les noms d'oiseaux. Là c'est trop. Les conneries du monde, tu vois. Clarisse, nous on fait pas tout pour te descendre. Moi je fais pas tout pour te descendre. Moi je dénonce ce que vous faites pour que les gens se réveillent, qu'ils comprennent que tout ça là, ça nous amène en enfer. Tout est voué à l'enfer. Tout ce que vous faites, c'est pour garder les gens dans les ténèbres, justement, dans l'obscurité, dans la bêtise et dans la connerie. Tout ce que vous faites, c'est pour ça. Eh bien, nous, on dénonce ça, justement, pour que les gens puissent s'élever spirituellement, pour qu'ils se sortent de là. Nous, on est là comme une petite lumière dans toute cette ténèbre-là que vous proposez aux gens. Donc voilà, il n'y a pas de je sais pas quoi, frère. Personne t'envie ici, personne ne je sais pas quoi. Nous, on s'en bat les couilles de toi, en vrai. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sauver les petits gamins, sauver les petits frères et les petites sœurs. Nous, on est passé par là, nous. On sait ce que c'est. Eh bien, si on peut aider les gens à fuir ça, on les aidera jusqu'à la mort, frère. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, mes frères et sœurs. Je pense que on a assez bien parlé. Et je vais remettre la vidéo, justement, de la réponse à Clarisse et Fif de Bousca PD là, parce que justement les producteurs de Clarisse ils ont supprimé la vidéo. Je sais pas de quoi vous avez peur. Si vous pensez que justement nous on ment, vous avez la vérité, de quoi vous avez peur? Pourquoi vous supprimez nos vidéos? Bref, ça aussi c'est autre chose. Sur ce, mes frères et sœurs, mes soldats, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Hasta EX. C'est derrière le bruit des bottes qu'on entend le silence des pantoufles. Dans l'oreille, on se réveille. On se réveille. Alice. Alice, on se réveille. Alice, on se réveille. C'est pas le pays des merveilles, là c'est le pays des réveils. Alice, on se réveille. Alice, on se réveille. C'est pas le pays des merveilles, là c'est le pays des réveils. Hey, Alice, on se réveille. Alice, on se réveille. C'est pas le pays des merveilles, là c'est le pays des réveils. Alice, on se réveille. Alice, on se réveille. C'est pas le pays des merveilles, là c'est le pays des réveils. Béatrice, on se réveille. Tu caresses depuis la veille.